Bonjour à tous et bienvenue pour cette 67e édition du Congrès de l'Ordre des experts comptables. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité de la profession. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Araou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre. À vos côtés, Monsieur Jean-Bernard Capelier. Bonjour. Vous êtes candidat, vous, en revanche, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, tous les deux pour la présidence. Alors, première question, on a pu voir qu'à l'occasion de plusieurs débats, nous avons vu que votre profession est de plus en plus pluridisciplinaire. Les textes régissant l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, finalement, sont-ils vraiment compatibles avec cette évolution, Monsieur Capelier, peut-être? Je pense qu'effectivement, les textes qu'aujourd'hui qui nous gouvernent sont compatibles avec l'exercice des deux métiers, car nous sommes une grande profession avec deux métiers. C'est vrai que la palette des services offerts par l'expert comptable est plus large, et Philippe Araou y reviendra. Quant au concept de commissariat aux comptes et à la confiance qui doit être dégagée de la mission du commissaire aux comptes, il est clair que nous avons à notre disposition aujourd'hui, en France, la capacité de suivre les évolutions de nos entreprises et des associations. Très bien, monsieur. Oui, il n'y a aucune contre-indication dans nos textes. La base de nos textes, c'est de la déontologie. On a un code de déontologie à la fois pour l'expertise comptable et pour le commissariat aux comptes qui sont issus d'une même origine. C'est le code d'éthique de l'organisation internationale mondiale qui s'appelle l'IFAC. Et donc, dans la mesure du respect de ce code d'éthique, bien sûr que ça peut s'appliquer à toutes les missions qui vont consister à accompagner les entreprises dans leurs besoins, et que ce soit de l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes, c'est un même comportement. Donc on retrouve les mêmes règles pour les deux missions et qui en fait s'appliquent à une seule profession. Alors justement, ces règles, il existe dans votre profession deux instances régulatrices que sont la CNCC ou encore la CSOEC. Dans quelle mesure ces instances travaillent-elles ensemble? Elles travaillent ensemble à l'occasion de dossiers ou d'opportunités qui sont liées à l'actualité. Mais en réalité, ce sont deux institutions qui gèrent des obligations différentes. Et à notre goût, elles ne travaillent pas suffisamment ensemble. Il serait opportun qu'elles se rapprochent davantage parce qu'encore une fois, c'est une seule profession, avec deux missions certes, mais c'est une seule profession. Et nous avons, dans notre programme pour la prochaine mandature, la volonté de rapprocher ces institutions pour faire collaborer les personnes qui travaillent à l'intérieur, mais aussi les élus de la profession, et que nous puissions nous exprimer d'une seule voix sur bien des sujets. Et comment justement ces instances peuvent-elles travailler ensemble concrètement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors nous avons commencé il y a 3 ans avec l'équipe que j'ai l'honneur d'animer pour pouvoir effectivement trouver des moyens et du plaisir à travailler ensemble sur des missions communes. Donc nous avons rapproché des missions juridiques, comptables et internationales, dont Philippe a animé d'ailleurs l'international. Mais il n'empêche que le travail n'est pas suffisamment encore affiné pour qu'on aille plus loin. L'histoire aujourd'hui l'histoire juridique de nos institutions ne va pas assez vite par rapport à l'évolution économique des entreprises. Nous avons entre guillemets, des instances qui juridiquement avancent à la vitesse de la voiture, alors que l'économie avance à la vitesse d'Internet. Donc on est en décalage, et donc ce décalage, il faut que nous arrivions à le gommer avec la présidence de Philippe, j'espère, et la mienne, pour pouvoir rapprocher les institutions au service de l'entreprise. L'un qui va apporter les services nécessaires, et l'autre qui va apporter au milieu économique et financier la sérénité et la confiance dans les comptes qui sont présentés. Alors ECF, dans son programme, préconise une meilleure synergie entre ces deux instances dans le domaine notamment du droit comptable. Pourquoi justement est-ce que c'est une priorité, une urgence importante, un sujet important? Pourquoi c'est une priorité? D'abord, nous l'avons initié, et Philippe et moi l'avons voté récemment donc au Conseil supérieur. Il est clair que c'est un devoir de ne pas mettre le chef d'entreprise au milieu de conflits techniques. C'est comme si vous installez le chauffage central chez vous et que vous demandez, entre guillemets, que c'est vous qui devez programmer les services dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un technicien. Et on met trop les chefs d'entreprise au milieu des conflits techniques entre des professionnels. La vocation de notre profession, c'est justement d'avoir des outils mis au service du chef d'entreprise, de l'association ou des collectivités territoriales demain, mais en face, que celui qui crée la confiance, qui va apporter sur le marché une signature
mettent à disposition des outils de qualité, mais sur la base du même référentiel comptable. C'est-à-dire qu'en fait, chacun travaille avec les mêmes références et les mêmes éléments. Alors il existe donc de nombreux domaines, on l'a vu, juridique, de la communication aussi, de la déontologie, les locaux, la formation, ce sont tous des domaines importants où une unité est essentielle. Si vous deviez en choisir une urgence entre toutes ces urgences, quelle serait-elle par exemple? Pour moi, incontestablement, ce sont les locaux. Les locaux. Ce sont les locaux qui vont permettre justement ensuite de favoriser le reste, c'est-à-dire de rapprocher les personnes. Pratiquement les rapprocher et ça permettrait d'avoir un lieu commun pour partager. Ça ne veut pas dire de supprimer l'une ou l'autre des organisations, ça veut dire simplement leur permettre de se rapprocher, de se connaître mieux, de travailler ensemble. Donc s'il y a une priorité, moi je dirais les locaux, et c'est ce qui s'est fait dans le cadre de cette mandature qui est en train de s'achever avec nos instances régionales à Paris. Oui. Ordre et compagnie qui tout de suite ont décidé de se rapprocher et d'être dans un même immeuble, chacune avec leur étage et leur identité. Mais je crois que ça s'impose, c'est une urgence, en tout cas nous en ressentons fortement le besoin et nous en faisons une priorité pour la prochaine mandature. Et Monsieur Capelier, vous auriez une autre urgence peut-être ou vous serez peut-être d'accord? Non, mais je suis d'accord sur le principe. Bien sûr. Mais nous avons un devoir vis-à-vis de la formation. La formation initiale, faire connaître aux écoles, aux universités notre métier, notre vocation, faire de la formation continue un véritable outil professionnel et pas une contrainte subie. Aujourd'hui, avec des obligations juridiques, les confrères subissent une formation, alors que la formation est un élément qui doit permettre de développer le cabinet. Et c'est subi, et ça, c'est pas normal. Et d'autre part, un contrôle qualité dans les deux professions qui doit être un contrôle opérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, qui a vocation à amener le dossier dans l'opportunité et dans la qualité, mais pas un contrôle opérationnel, entre guillemets, qui est un contrôle sanction. La vocation, c'est d'amener tout le monde vers la qualité. Donc la formation est pour moi un élément prioritaire de ces années de gouvernance, mais vous voyez qu'on est très, entre guillemets, vous êtes très complémentaires, les locaux, la formation, l'unité, quoi qu'il arrive. Si on a la même maison comptable et si on a la même volonté, je crois que ça devrait bien se passer. Très bien. Mais merci beaucoup et bonne chance pour ces élections. Merci bien. Au revoir. Merci à vous.